On l'attend, il est là, regardez, il est juste là et il arrive. Pierre Sage. Bonsoir Pierre. Merci. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de place. Pardon, on s'est adapté. Mais merci de venir discuter football avec nous après ce match. J'imagine qu'il y a de la joie. J'imagine qu'il y a pas mal de fierté aussi, vu le contexte de ce match. Il y a de la fierté parce qu'on a battu un très grand adversaire et un adversaire de belle qualité. Ils ont livré un superbe match aussi. Je pense que les gens qui étaient au stade ou devant leur écran ont vraiment apprécié ce moment. C'était un match très ouvert. Il y aurait pu y avoir encore plus de buts des deux côtés. Donc oui, effectivement, on est à la fois joyeux et fiers de cette victoire. Bravo pour la victoire. On a vu un très gros match. Dans mon analyse, j'ai vu deux situations. La première mi-temps, pressing haut, ouais, pour empêcher Monaco justement de jouer. Et deuxième mi-temps, en équipe plus basse, ouais, pour défendre plus bas, comme le dernier but de Fofana. Je t'avoue que c'est un peu lié, je pense, à la fraîcheur de nos joueurs offensifs. C'est pour ça qu'on a fait rentrer deux excentrés pour les deux excentrés qui sont sortis. Puisqu'à partir du moment où on a moins de fraîcheur pour presser, on a plutôt tendance à reculer, à jouer la sécurité, surtout quand on mène. C'est plus psychologique et athlétique que tactique, je pense, sur le coup. Mais malgré tout, à partir du moment où il y a eu les changements, on a eu d'autres initiatives, même s'ils ont eu encore des temps où on a été en bloc bas et en attaque placée. Mais notre idée, c'était de continuer à attaquer parce qu'on savait qu'on pouvait mettre d'autres buts. Benoît Chéroux, toujours sur la tactique, je crois. Oui, coach, félicitations pour cette victoire, pour toute la deuxième partie de saison aussi, évidemment, c'est dans la continuité. On a vu que vous aviez fait le choix de fermer l'axe avec Minamino et Akliouche qui rentraient à l'intérieur pour laisser les côtés, un peu plus d'espace. Il y a eu un peu plus d'espace quand Ouattara est rentré côté gauche. C'était vraiment votre plan de jeu défensivement. Oui, c'est une équipe qui densifie énormément dans l'axe lorsqu'elle attaque et qui garde toujours deux alternatives sur les côtés, comme on peut le voir à l'image. Et donc ça leur crée beaucoup de solutions. Et les deux joueurs que vous avez cités se déplacent très bien dans l'interligne et créent de gros problèmes. Et d'ailleurs, on a même eu du mal à fermer ces passes-là, même si on avait la volonté de fermer l'intérieur. Et c'est souvent dans ces conditions-là qu'ils ont réussi à se créer des situations. Je dirais au-delà des pertes qu'on a eues, notamment les pertes hautes, puisque c'est une équipe qui est aussi très performante en attaque rapide. D'ailleurs, on prend le premier but comme ça et on a pris un deuxième but qui était hors jeu de cette même manière. Donc voilà, c'est une équipe qui est bonne dans tous les domaines. Pierre, vous n'aurez pas été 7e très longtemps, puisque l'Olympique de Marseille, je ne sais pas si vous avez vu, a marqué très vite grâce à Aubameyang après 1 minute de jeu, ouais, et reprend cette 7e position. Mais bon, l'essentiel est là, vous êtes dans le coup pour aller arracher cette place-là avant la Coupe de France. Écoutez, on était mené aussi 1-0 et on a gagné, donc on va souhaiter à ce que les Lensois nous donnent un petit coup de main. Mais bon, dans l'absolu, on essaye de bien s'occuper de ce qu'on maîtrise et les autres matchs, malheureusement, on ne les maîtrise pas. Quand vous voyez le résultat qu'il y a eu aussi entre Rennes et Brest, qui a été un match apparemment assez spectaculaire avec beaucoup de buts, on se dit que tout peut arriver dans un match. Et tant que Lens y croira, je pense qu'ils auront la possibilité de renverser ce match. On vous retrouvera contre Lille la semaine prochaine, évidemment, sur les antennes de Prime Video, avec Malik Fofana qui sera probablement là. Il a eu le permis en début de semaine, il marque et on pensait qu'il serait hyper heureux à notre micro, très calme, tranquille. C'est un jeune joueur qui est à la fois très humble, très discret, très peu loquace. Ouais. Et donc c'est toujours difficile de lui tirer les verres du nez, mais bon, tant qu'il apporte des réponses pratiques sur le terrain, ça nous va. C'est l'essentiel, on en a fait un peu l'expérience, mais on était très heureux de l'avoir, comme vous. Merci Pierre. C'est gentil, merci messieurs, bonne soirée. Bravo pour cette victoire, bonne soirée, effectivement. Elles sont toujours plus douces les victoires après les soirées, après les victoires. 3-2 pour l'Olympique Lyonnais face à Monaco. Il est temps bientôt de se quitter. On fait un point sur la situation à la fois au classement et avec le programme, parce qu'il y a encore un match qui se déroule actuellement et qui voit pour l'instant l'Olympique de Marseille mener 1-0 face à Lens. Dans la foulée de cette OM Lens, vous aurez droit à votre dimanche soir football à 23 h pour revoir tous les buts d'un dimanche qui a été complètement dingo. 38 au total sur l'ensemble de la journée. Et c'est pas terminé, on l'espère, avec ce Marseille-Lens. Le classement à l'instant T, très provisoire donc. Paris est champion de France, c'est l'info de la soirée.
pas seulement symbolique, pas seulement anecdotique, c'est un 12e titre. Et les Parisiens qui nous ont regardés doivent être très heureux aujourd'hui. Monaco est devant Brest, mais avec seulement 2 points d'avance et 3 sur le LOSC. Vrai resserrement là dans le top 5. L'Olympique Lyonnais est 8e juste derrière.